mesdames et messieurs. Je suis très content de vous présenter aujourd'hui un stylo de chez Visconti. Son petit nom est le Ecologic. Oui, éco comme écologie. Pourquoi ce nom? Pourquoi ce stylo fait par Visconti? Pour comprendre, remontons en 1969 aux États-Unis. Monsieur Gaylord Nelson essaie de faire prendre conscience aux Américains de l'enjeu environnemental au niveau de la planète. À la fois, il s'inspire du mouvement anti-guerre pour faire adhérer les personnes à son mouvement et il voudrait porter à l'agenda ce mouvement, c'est-à-dire créer une journée où les Américains manifesteraient pour l'environnement. Il y réussit grâce à l'aide d'un sénateur et le 22 avril 1970 naît le premier jour qu'on appellera le Earth Day, la journée de la Terre. Ce jour-là, on retrouvera 20 millions d'Américains dans les rues. Pour le 50e anniversaire de ce Earth Day, Visconti va sortir le stylo Ecologic. Bien sûr, ils ont à l'esprit que un stylo parmi tant d'autres ne fera guère la différence, mais ils essaient de faire quand même passer le message que si on s'y met tous ensemble, là ça peut faire la différence. Si vous observez de près ce stylo, il est absolument clair que c'est un modèle Rembrandt, modèle bien connu de la marque. Mais il a tout de même une différence notable, il est composé de ce qu'on peut appeler un bioplastique. Ce bioplastique est composé des fibres qui composent la plante que l'on appelle chanvre. Et pourquoi peut-on considérer que c'est écologique? Le chanvre est ce que l'on appelle une plante à fort rendement. Elle s'adapte à tous les climats, même si elle préfère nettement la chaleur et le soleil. Elle croît extrêmement vite, elle peut atteindre jusqu'à 3 mètres. Et par ailleurs, on pourra noter que c'est une plante qui est toujours utilisée pour faire des vêtements depuis des siècles, et surtout aujourd'hui dans ce que l'on appelle la mode éthique. Pour le plastique, on utilise surtout la tige de cette plante car elle a des fibres longues et qui ont de très bonnes propriétés produisant un plastique résistant et assez souple. Un stylo donc qui se veut le plus écologique possible, mais il reste à vérifier maintenant si ce stylo tient la route, si tout fonctionne bien et s'il est agréable à utiliser. C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous regardons de plus près ce fameux Visconti Ecologic. La star du show, c'est bien entendu le bioplastique. Au toucher, ça fonctionne très bien. Au visuel aussi, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir affaire à un plastique au rabais. Pour moi, c'est plutôt qualitatif et globalement très agréable. On regarde du côté des finiales, ici le V classique de Visconti, avec le système du clip. Et de ce côté-là, c'est un dôme en métal qui est tout à fait bien intégré. Le clip, le fameux clip Visconti, on sait qu'il fonctionne très bien, monté sur pivot, et je vous confirme, ça fonctionne toujours aussi bien. Ici, nous avons le droit à un anneau, qui est très bien intégré aussi, je dirais même parfaitement intégré, et de toute façon, c'est intelligemment pensé parce qu'il y a des rainures, donc ça pallierait aux petits défauts d'intégration qu'il pourrait y avoir. Il est écrit écologique de ce côté-là. Comme je le mentionnais déjà, les rainures avec 2 bandeaux lisses tout autour et qui ont une très légère marche d'escalier, ce qui va améliorer ici le passage du doigt pour que ça n'agrippe pas, et de ce côté-là, Made in Italy. Le capuchon est l'usuel capuchon aimanté que j'aime beaucoup personnellement, qui est très très pratique. Pour un stylo EDC, c'est vraiment le genre de capuchon qui est parfait. On observe le grip. On verra si le grip est glissant un petit peu plus tard. Ici, ça remonte légèrement, donc ça devrait permettre de caler correctement les doigts. Je tiens à vous signaler tout de suite, ce n'est pas la plume standard Visconti que j'ai mis ici. La plume Visconti originelle est ici, c'est une plume Schmidt. Je l'ai remplacée par une plume Schmidt à cet endroit ici.
dont le slit est coupé. Nous avons donc affaire à une plume flex. Donc c'est une plume Schmidt tout à fait standard, mais qui a été modifiée de façon à ce qu'elle devienne flex. Notez bien, c'est une plume de taille 5 et pas 6. On jette un petit coup d'œil à l'intérieur du capuchon. C'est correctement fait. On voit la vis au fond qui maintient le clip. Elle est bien vissée dans un plastique ou un caoutchouc, donc ça ne devrait pas poser de problème d'étanchéité. Et on voit un méplat qui est à ce niveau-là, ici, qui va venir s'appuyer sur le bout du grip à cet endroit-là, et ça devrait bien clôturer la plume. Cependant, je dédierai une petite section à ceci, car la plume sèche, malgré le fait que ce soit très correctement fait. Donc je vous donnerai quelques explications sur les raisons et comment le résoudre si vous avez vous-même un Visconti écologique qui a un petit problème de plume qui sèche. On ouvre de ce côté-là le corps du stylo pour trouver un convertisseur, tout ce qu'il y a de standard, un convertisseur Visconti. Du côté du pas de vis, aucun problème, c'est tout à fait standard. De ce côté-là, c'est un pas de vis aussi en métal. Il y a du jeu, mais ça n'est pas bien grave car on est métal sur métal. Ici, nous observons que c'est un petit peu incurvé, mais c'est en pente douce, c'est plutôt bien fait. Il y a quand même une petite marche d'escalier à 90 degrés ici, même si elle est très faible. Globalement, c'est un stylo qui est très bien fait. Je n'ai pas tellement de reproches à lui faire comme ça visuellement. Ça fonctionne très bien. Le clip, toujours aussi beau chez Visconti. L'anneau central est plutôt très joli. Globalement, c'est un stylo très agréable. Je rajouterai que cependant, ce stylo est victime de la plume sèche, mais j'y reviendrai dans une section dédiée. J'en expliquerai les raisons et comment le résoudre très simplement. Nous passons à la pesée du stylo. Poids total 33 grammes. Le capuchon qui d'ailleurs est un petit peu lourd quand on le soupèse, 13 grammes. Il reste donc 20 grammes pour le reste du stylo. Alors nous sommes sur un poids que je qualifierais de moyen, voire même moyen moins. Et on peut noter que au niveau du corps du stylo, le plus fort du poids sera au niveau du grip, ce qui est de bon augure pour l'équilibre du stylo pendant écriture. Faisons-nous maintenant un ordre d'idée de la dimension de ce Visconti écologique qui est ici. Au-dessus, le Visconti Homo sapiens, un Leonardo Momento Zero et l'usuel Lamy Safari. On constate bien entendu que l'Homo sapiens est un peu plus grand et aussi en termes de diamètre est quand même plus épais. Par contre, c'est assez similaire entre le Visconti écologique, le Leonardo Momento Zero ici et le Lamy Safari en termes de longueur. Regardons maintenant les stylos sans le capuchon et on voit que le Leonardo écologique est un petit peu plus court que les trois autres stylos. Alors ce n'est pas énorme par rapport au Leonardo Momento Zero, mais tout de même il y a bien 2-3 mm. Bien entendu beaucoup plus court que l'Homo sapiens et quand même un petit peu plus court aussi que le Lamy Safari. Maintenant avec le capuchon posté à l'arrière, et là nous pouvons dire que en premier lieu l'écologique poste parfaitement bien et assez profond. Il est certes un petit peu plus court que les autres à ce moment-là, mais
Aucun problème de longueur, comme vous pouvez le constater. C'est tout à fait confortable avec le capuchon posté à l'arrière. Maintenant, sans le capuchon, on voit qu'il est tout de même pas très long, donc il faudra que les mains qui sont vraiment très longues fassent un petit peu attention, ce n'est pas un stylo très long. Comme je le disais, hélas, ce Visconti a un problème de sécheresse de plume. Au bout de quelques heures, la plume sèche et il devient assez difficile de le redémarrer. J'ai trouvé très intéressant de vous montrer cet exemple précis d'un problème de sécheresse de plume, mais qui est totalement différent de celui de l'Asvine C2000. L'Asvine C2000 avait un problème d'étanchéité dans le capuchon côté finial. J'en ai fait plusieurs vidéos, vous pouvez les consulter et en particulier il y a plusieurs méthodes pour résoudre le problème. Dans le cas du Visconti Ecologic, ça n'est pas du tout le cas. Je vais vous montrer une autre zone dans le capuchon qui peut engendrer aussi des sécheresses de plumes dans certains cas. Et je vais bien entendu vous montrer comment résoudre ce problème-là, en tous les cas dans le cadre spécifique du Visconti Ecologic. Je vais commencer par vous montrer ici la zone du grip et vous pouvez repérer ici, nous avons une zone de plat à cet endroit-là. En résumé, un décrochage à cet endroit ici. Dans le capuchon, je vous montre à l'endoscope aussi en parallèle. Ce qu'il y a d'important de voir, c'est deux choses. Tout d'abord, l'idée qu'on pourrait avoir, c'est d'abord de vérifier le fond du capuchon pour vérifier qu'il n'y a pas de sécheresse, de fuite d'air à cet endroit-là. Or, lorsqu'on regarde de manière très simple, on voit une vis. Cette vis est vissée dans du plastique ou du caoutchouc de manière tout à fait propre et il ne peut pas y avoir de fuite d'air à cet endroit-là. Donc le problème se reporte sur l'espèce de méplat que vous voyez. Vous voyez cette zone de plat qui est ici. Eh bien cette zone de plat, elle est importante parce que le bout du grip à cet endroit-là va venir s'appuyer dessus, ici, et c'est ce qui va créer le scellement de la plume, c'est-à-dire que si le plat qui est à l'intérieur du capuchon vient s'appuyer à cet endroit-là, eh bien la plume est dès lors complètement enfermée entre cette zone ici et bien entendu le bout du capuchon. Cette zone, elle est extrêmement importante car si vous observez, vous pouvez voir ici que ça bouge très très légèrement. Alors si on n'active pas, ça ne bouge pas, ça reste droit. Mais on voit que, forçant un tout petit peu, on voit qu'il y a un petit peu de jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de l'air qui peut passer dans cette zone-là. Il ne pourra donc pas y avoir une isolation complète. De l'air pourra passer. En résumé, si jamais au niveau du méplat et de cette zone-là, ça ne ferme pas parfaitement, eh bien, ça n'est pas cette zone-là qui complétera l'isolation. Résoudre ce problème va être très facile, puisque il suffit juste entre le méplat et ici le bout, entre le méplat qui est à l'intérieur du capuchon et le bout du grip ici, il faut combler une petite zone d'air afin que l'air ne passe plus. Pour ceci, nous allons tout simplement utiliser un joint. Alors il faut bien entendu qu'il soit très fin, parce que si c'est trop épais, eh bien le stylo ne fermera plus, il va rester un peu en dehors du capuchon. Et il suffit de venir le positionner ici. Vous allez voir, c'est très discret, ça ne se voit absolument pas. Je vais arriver à le mettre. J'ai le droit à une deuxième chance. Alors je fais un petit peu attention parce qu'il est ancré et je ne veux pas me mettre plein d'encre. J'ai bien peur que ce soit trop tard. Voilà, le joint est mis. Alors vous n'avez pas besoin de le coller encore à la paroi parce que tout simplement quand vous allez remettre le capuchon, ça va coincer
le joint dans la zone d'interstice et automatiquement le joint va venir se coller contre la paroi métallique du grip. Je vous le montre de plus près. Le joint ne se voit absolument pas si le focus veut bien se faire. Vous voyez où est le joint. En temps normal, vous ne le verrez absolument pas, c'est très très discret. Et bien entendu, j'ai testé la solution et la plume ne sèche plus du tout. On vérifie que le capuchon ferme très bien, ce qui est le cas, car il faut que l'aimant continue à fonctionner pour empêcher le capuchon de s'ouvrir. Donc ça veut dire que le joint est assez fin, il n'empêche pas le capuchon de se fermer. Du coup, l'étanchéité est parfaitement établie grâce à ce petit joint qui est maintenant entre le méplat du capuchon et le grip. Je vais ouvrir une petite parenthèse au sujet de la fameuse machine pour faire de la fumée ou fog machine. Voici un cas classique de fuite d'air où tout simplement cette machine ne marcherait pas. Elle ne détecterait pas de fuite d'air, tout simplement parce que vous devez l'utiliser avec le capuchon ouvert pour injecter la fumée. Sauf que la fuite ici est entre le capuchon et le grip. Mon avis est que cette machine, qui d'ailleurs peut coûter assez cher, ne sert pas à grand chose. Même dans le cadre d'une fuite au bout du capuchon, ça n'est pas parce que vous voyez de la fumée s'échapper par le clip que le problème d'étanchéité est au niveau du clip. Et je le redis, ce n'est pas parce que vous aurez une fuite avec cet appareil que vous aurez un problème de sécheresse de plume à la fin. Par contre, il y a un appareil qui est très très utile et qui lui ne coûte pratiquement rien, juste quelques euros. Ça s'appelle un endoscope. Tout simplement, avec un endoscope, vous pouvez voir à l'intérieur du capuchon ce qu'il se passe. Vous pourrez le noter, je n'ai pas d'appareil à faire de la fumée. Par contre, j'ai un petit endoscope. Il m'a coûté 5 euros. Et au final, je suis en capacité de réparer toutes les fuites d'air que j'ai au niveau d'un capuchon. Nous passons au test d'écriture, mais d'abord, quelques mots sur le confort du stylo. Ce stylo s'avère tout à fait confortable lorsqu'on écrit avec. Comme je le mentionnais, comme il n'est pas très long, il faudra que les longues mains vérifient que tout aille bien avec le stylo non posté, sinon il faudra le poster. Heureusement, le capuchon à l'arrière, ça se passe très bien, on peut écrire sans souci. Côté grip, malgré le fait qu'il soit en métal, mes doigts ne glissent pas dessus. Au final, ça se passe très bien de ce côté-là aussi. Côté écriture, je vais faire 2 sessions. La première sera avec la plume d'origine, une plume de taille 5, médium. La deuxième session sera avec une plume de taille 5 Schmidt, venant directement de chez FP-Nib, ces derniers ayant hacké la plume en prolongeant le slit de façon à en faire une plume flex ou semi-flex. La plume d'origine de chez Visconti, donc une plume médium, écrit parfaitement bien sans avoir à y toucher. Elle est humide, douce, avec un petit peu de feedback. Au final, une plume très plaisante. Pour cette deuxième session d'écriture, j'ai utilisé la plume Schmidt hackée par FP-Nibs.
c'est désormais une plume flex ou semi-flex. FP-Nibs a tout simplement prolongé le slit. Avec cette plume, l'écriture devient beaucoup plus intéressante. Je trouve qu'elle fléchit vraiment très bien et il n'y a pas de souci pour écrire de manière tout à fait normale façon EDC. Cette plume à un prix très modique est un excellent remplacement à la plume standard. Elle rajoute vraiment du plaisir quand on écrit. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce Visconti Rembrandt Ecologic? Globalement, le stylo est très bien manufacturé, excepté sur un point, je vais y revenir. Le bioplastique fonctionne très bien, il est tout à fait plaisant tant sur l'aspect visuel qu'au toucher. La plume 5 fonctionne vraiment très bien et elle est très plaisante à utiliser dès la sortie du stylo de la boîte. À l'écriture, le stylo est très confortable, le capuchon poste très bien à l'arrière et le clip parfaitement fonctionnel. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé. Je préfère prévenir par précaution. Si vous avez vraiment des très longues mains, il n'est pas impossible que vous ayez à poster le capuchon à l'arrière. À vérifier. Ensuite, quelques mots sur le bioplastique. Ici, nous sommes clairement sur une couleur complètement unie, donc pas de couleur qui virevolte dans tous les sens avec plein de chatoyance. J'entame le troisième et dernier point de ce que j'ai moins aimé, et c'est probablement un des points les plus embêtants. La plume sèche à l'intérieur du capuchon quand on laisse le stylo au repos pendant quelques heures. Alors oui, c'est très facile à fixer par un simple joint, mais je m'attendais à mieux de Visconti. D'un autre côté, je me dis que ça a permis de vous montrer, après le Haswein C2000, une autre zone critique qui pouvait amener le problème de sécheresse de plume. Enfin, quelques mots sur la plume que j'ai utilisée pour rendre l'écriture un petit peu plus intéressante. Une Schmidt FH341 flex ou semi-flex. Cette plume est tout bonnement excellente et amène encore plus de plaisir d'écriture. C'était la revue du Rembrandt Ecologic. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Why do you believe in what you see?